Qui Non. Il est là-bas. Qui a tué le secrétaire général des Nations Unies à Marshall? Qui a osé faire exploser son avion en 1961, la même année que la mort de Lumumba? Qui a détruit l'avion du secrétaire général? Comment rester silencieux devant l'explosion de l'avion du secrétaire général des Nations Unies? Qui a commis cet acte et qui a intérêt à son élimination? Ensuite, l'assassinat de Kennedy en 1963. L'Assemblée générale des Nations Unies aura à ouvrir le dossier du président américain Kennedy. Pourquoi? Nous voulons savoir. Il a été tué par quelqu'un répondant au nom de Lee Harvey. Un autre qui répondait, qui s'appelait Jack Ruby, est entré en scène et a tué Lee Harvey, le meurtrier de Kennedy. Pourquoi l'a-t-il tué? Jack Ruby, un Israélien, a tué Lee Harvey, qui lui-même a tué Kennedy. Pourquoi cet Israélien a-t-il tué le meurtrier de Kennedy? Ensuite, Jack Ruby, le tueur du meurtrier de Kennedy, est lui-même mort dans des circonstances obscures avant qu'il ne soit rejugé. Mais pourquoi? Revenez au dossier. Il faut que nous sachions. Ce que je sais et que vraisemblablement tout le monde sait, c'est que nous avons étudié dans l'histoire et que Kennedy avait décidé de soit inspecter les réacteurs israéliens de Dimona s'il s'y trouvait ou non des bombes atomiques. Voilà la raison pour laquelle il avait été tué. Du moment que cette affaire est de la sorte, une affaire internationale en relation avec la paix mondiale et avec les armes de destruction massive, il faut ouvrir la raison pour laquelle on a assassiné Kennedy. Il vous faut ouvrir le dossier du révérend Martin Luther King, militant noir des droits de l'homme dont l'assassinat est un complot. Ce dossier doit être ouvert et on doit savoir qui l'a assassiné et lui demander de rendre des comptes. Ensuite, l'assassinat de Khalil al-Wazir, Abu Jihad le Palestinien. L'attentat qu'il a visé s'est produit dans un État souverain, membre de cette assemblée, et c'est la Tunisie où il se trouvait en sécurité, dans la capitale. L'agression s'est produite à l'aide de 4 navires, de 2 sous-marins et de 2 hélicoptères. Il n'y a eu point de respect pour l'indépendance de ce pays pour parvenir à assassiner Khalil al-Wazir. Mais comment garder le silence pour pareille affaire? Est-ce à dire que nous allons demeurer des objectifs chaque jour attendant que viennent des sous-marins, que viennent à nous des navires de guerre au large de nos côtes et qu'ils prennent qui ils veulent et s'en vont avec sans crainte de rendre des comptes? L'assassinat d'Abou Ayad. Voyez les circonstances troubles dans lesquelles il avait été assassiné. Après cela, il y a eu l'opération appelée Opération de fer dans nous, opération Source de la jeunesse. Source de la jeunesse. Cette opération a vu l'assassinat de Kamel Nasser, un poète, Kamel Abdouane et Abou Youssef Anadja. 3 Palestiniens ont été agressés dans un État libre, souverain, membre de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Liban. Assassinés dans la capitale du Liban alors qu'ils étaient en sécurité. Cette affaire, nous devons savoir qui a perpétré cela, qu'ils rendent compte pour que cela ne se répète plus. Il ne nous est pas possible de garder le silence sur ces crimes. Ou alors, sommes-nous voués tous à devenir des offrandes sacrificielles et chaque année, ce sera le tour de l'un d'entre nous? Nous ne sommes pas des animaux ligotés, prêts au sacrifice. Nous défendons notre existence, nos vies, celles de nos enfants et de nos petits-enfants.
cette planète ne s'est pas formée que pour les États puissants. Muammar Kadhafi. Mardi 15 septembre 2009. 64e section de l'Assemblée générale de l'ONU. Arrêtez ce cirque. Ça suffit. Ouvrez enfin les yeux. Pensez loin. Pensez demain. Pensez vos enfants. Ou pensez peut-être à nos frères de dehors ou chassés par la souris blanche. La souris qui fait flipper la terre tout entière. La souris qui tue. Elle court, elle plane, elle vole de pays en pays. Elle rend déserte toutes les rues. Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout. Debout, assis, couchés, ligotés, fouettés. Nous sortirons d'ici. Nous irons les voir tête à tête, nez à nez, et nous cacherons la vérité dans leur putain de visage. Qui te connaît, toi? Qui veut entendre quelqu'un qui séjourne ici? Qui considère quelqu'un comme toi et moi? Personne. Personne ne te connaît et personne ne veut t'entendre. Tu n'insistes pas. Qui considère quelqu'un de toi qui vit ici? Ah oui, les organisations internationales. Oui, des projets de soutien en milieu cassé.